Vous devez certainement vous poser la question pourquoi les stades à la CAN sont vides. On a tous vu à travers nos écrans que, voilà, à travers plusieurs rencontres, les stades étaient effectivement vides. Pourquoi? Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est légitime de se poser cette question. Mais avant de commencer la vidéo, je vais mettre un stop à tous ceux qui vont dire ah ouais, c'est une question de hype ou je sais pas quoi. Non, il peut y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte qui ne sont pas nécessairement partisans de ce sujet de hype ou pas. Pour commencer, ça peut être tout simplement l'intérêt que les supporters ils portent selon les matchs. Par exemple, les matchs de l'équipe hôte qui est le Maroc sont quasiment tout le temps remplis car ça sera principalement que des locaux qui seront là, qui seront présents pour soutenir leur équipe. Ou les matchs des autres grandes nations de football, les fans vont s'y rendre plus facilement. C'est normal. Et cela, même s'ils peinent à remplir un stade, le stade sera, on va dire, 80% rempli. Ça peut également être un problème de billetterie ou d'accès. Lors de la phase des ventes des billets, on sait tous qu'il y a eu des problèmes incommensurables par rapport à l'application, par rapport au site officiel, à cause de l'afflux, à cause du monde. Et du coup, ça a dû créer un délai indéterminable. Donc, ceux qui sont patients sont restés. Ceux qui ne le sont pas, comme des proches à moi, dont j'ai été témoin, ils ont abandonné le projet. On peut également parler de l'organisation logistique, ça peut rentrer en jeu. Et comme vous le savez tous, il y a 6 villes, 9 stades. Et un grand tournoi, ça requiert une organisation très complexe. Tout a été mis en place pour accueillir le maximum de personnes et que chacun soit dans son confort personnel assuré. La communication par rapport à ces aspects a été faite. Le marketing également. Donc pourquoi les gens ne sont pas présents en masse? Est-ce un problème de moyens? Est-ce un des problèmes que j'ai cités précédemment? Notamment la billetterie et même d'ailleurs, peut-être que des gens ont galéré également avec leur Fan ID ou leur autorisation de séjour. Je sais pas, ça peut être aussi un motif. Ça peut également être aussi un problème de calendrier parce que là, on est dans une période de fête. La plupart des gens vont fêter Noël en famille. Donc, est-ce qu'ils vont pas prévoir de fêter ça en famille et après venir en janvier? On ne sait pas. Est-ce que ce calendrier en décembre est adéquat pour accueillir tout le monde comme bon il se doit? Ou est-ce que les gens ont tout simplement un problème de moyens pour venir? Ça peut arriver. Et apparemment, il y a même des gens sur place qui n'auraient pas les moyens d'assister à un match. Et cela, même si les billets de match sont pas chers. Et on est arrivé à un stade où l'organisateur a dû mettre en place des billets gratuits lors du match Égypte contre Zimbabwe, afin d'attirer plus de monde et permettre au public de vivre une expérience optimale. Mais est-ce la solution? Cette solution, elle est respectable, notable, louable, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que ça, c'est la solution? Je ne sais pas. Comment vont se sentir potentiellement ceux qui ont investi très très cher dans leurs billets de match? Ça aussi, on ne sait pas. Et n'oublions surtout pas qu'il y a certains qui préfèrent regarder les compétitions de chez eux plutôt que d'être sur place. Il y a également un contexte social, même si j'ai pas envie de rentrer dedans, notamment concernant ces personnes qui protestent, on va dire, sur les investissements que le Maroc a fait par rapport aux infrastructures, notamment les stades. Donc les gars, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi les stades ne sont pas remplis. Ça peut être une de ces raisons que j'ai citées ou une accumulation d'une ou plusieurs raisons. Donc pour ma part, je pense qu'il est important que la diaspora africaine et chaque pays